Salut à tous les amis, c'est le cinéma de John. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film qui est sorti très récemment. Ce film, c'est Section 8. C'est un film avec Ryan Kwanten, qui ressemble étrangement à Chris Christopherson. Et avec également Dermot Mulroney, Dolph Lundgren, Scott Adkins et Mickey Rourke. Franchement, un casting 5 étoiles. Alors, section 8. De quoi ça parle? La section 8 commence à Mossoul, où l'on voit Jake, joué donc par Ryan Kwanten, le gars qui ressemble à Chris Christopherson, et son commandant Tom Mason, joué par Dolph Lundgren, qui a joué dans Castle Fall et qui jouera bientôt dans Expendable 4, aux côtés de Sylvester Stallone. Enfin voilà. Donc, Dolph Lundgren, échappé de justesse à une embuscade talibane. 5 ans plus tard, Jake est de retour à sa maison avec sa femme et son fils. Et il travaille comme mécano pour son oncle Earl, qui est lui joué par Mickey Rourke. Mais hélas, cela ne couvre pas les factures. Earl, d'autre part, est secoué pour de l'argent de protection par des personnes plutôt dangereuses. Fresh, joué par Robert Lassardo, viennent le chercher. Quant à Jake, il intervient, mais trop tard. Spoiler, alerte, il tue la famille de Jake. Et Jake va vouloir se venger. Il se venge donc, mais la police le rattrape. Et il se retrouve avec une peine à perpétuité. Mais alors qu'il pourrit dans la prison de San Quentin, ayant des visions du meurtre de sa femme, il reçoit la visite de Mason, puis de Ramsey, joué par Dermot Mulroney, qui avait joué avec Mickey Rourke dans Le Dernier hors-la-loi, qui lui offre sa liberté s'il est prêt à rejoindre une secrète équipe des opérations. Et cette équipe, c'est donc la Section 8. Mais hélas, il refuse. Alors, ils le prennent tout de même, contre son gré. Et donc, il va y avoir de la castagne. Voilà, comme je le disais, je vais pas tout vous spoiler. Et ensuite arrivera Scott Adkins dans un rôle de tueur à gages. Franchement, il y a quelques scènes vraiment sympathiques quand même. Le bonheur de voir toutes ces légendes ensemble à l'écran. Scott Adkins, Mickey Rourke, Dolph Lundgren. C'est tout de même sympa de voir toute cette équipe ensemble. Mais tout de même, malgré, il y a beaucoup de rebondissements dans le film. Mais le film n'invente rien. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que l'on voit à l'écran. Scott Adkins est là pour faire des chorégraphies de combat comme dans la plupart de ses films. On a vu ça 150 fois, on va pas se le cacher. C'est un film un peu à la vieille école. On a tout déjà vu. Et le scénario est... Bon, il est pas si simple que ça, mais c'est tout de même assez banal. C'est un petit peu décevant. Mais ça se regarde tout de même bien.
Si vous voulez passer une petite soirée film d'action, je vous le conseillerais, tout de même. Bon, il n'est pas encore disponible en France, je l'ai vu en version originale sous-titrée. Si vous avez envie de voir Dolph Lundgren, Scott Adkins ou Mickey Rourke, bah foncez. Vous allez peut-être pas être déçus. Re-spoiler alerte. Le pire, c'est qu'à la fin, il nous tease comme s'il y avait une suite. Il y aura-t-il une suite? L'avenir nous le dira. Si je devais donner une note à ce film, je lui donnerais 6,5 sur 10. Comme je le disais, le film n'invente rien. Le film est un peu prévisible dans toutes ses scènes. Enfin, voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la. Si vous ne l'avez pas aimé, délikez-la. Et sur ce, le cinéma de John vous dit à la prochaine. Allez voir des films et ciao!